cette barbarie était partie, jusqu'à dans l'enceinte de la mosquée. Monsieur le Président, au cours de ces audiences, les victimes s'attendaient au moins à une déclaration de compassion. Tout ce que j'ai raconté jusqu'à maintenant là, c'était avant ces audiences-là. Maintenant, au cours de ces audiences-là, celui qui se disait président de la République, premier responsable, premier magistrat, commandant en chef des forces armées, n'a fait aucune déclaration de compassion à l'endroit des victimes. Ça nous a choqués, Monsieur le Président. Pas de repenti, pas de pardon. Rien de tout ça ne pouvait soulager les victimes, surtout ceux qui ont perdu les parents, des femmes qui ont été violées. Mais au moins, nous sommes entre nous Guinéens quand même. Il a été président de la République, Monsieur le Président. Quoi qu'on dise, il a eu à prendre des actes qui resteront indélébiles dans l'histoire de notre pays. Nous, victimes, nous avons été déçus, Monsieur le Président. On ne devrait pas s'attendre à cette réaction. Au contraire, on a même cherché à nier ce qui s'est passé au 28 septembre. On a banalisé le crime. On a minimisé le nombre de victimes. Même à cette barre, Monsieur le Président, malgré les preuves éloquentes de la part du premier responsable. En lieu et place des déclarations de soulagement, nous avons assisté à une scène de désolation et de mépris. Nous avons été choqués. Quand même, c'est lui qui a été président de la République dans ce pays. Monsieur le Président, ce procès ne devrait pas prendre autant de temps et d'argent au peuple de Guinée, alors que les victimes gémissent dans la douleur et dans la souffrance. Pourquoi ça? Monsieur le Président, après les événements de janvier-mars 1991 en République du Mali, le président Moussa Traoré a été renversé par un coup d'État militaire. Il a été arrêté et jugé en 1993 par la cour d'assises de Bamako. On a un doyen, paix à son âme, maître Ibrahima Dabo, avocat, qui était l'un des avocats de la partie civile. Monsieur le Président, au cours de ce procès, le général Moussa Traoré a assumé ses responsabilités devant le peuple du Mali. Le général Moussa Traoré a reconnu les faits. Nous savons tous qu'il n'a pas été sur le champ pour prendre des armes tirées sur la population. Il a demandé pardon au peuple malien et aux victimes. Ce comportement a même surpris Maître Ibrahima Dabo, qui était l'un des avocats de la partie civile. Maître Ibrahima Dabo a ressorti ça dans ses plaidoiries. Ce monsieur a assumé ses responsabilités. C'est ça, Monsieur le Président. Le général Moussa Traoré a refusé toute confrontation avec ses ministres. Il a refusé toute confrontation avec les officiers de l'armée, de la police et de la gendarmerie. Il a dit que cette confrontation, c'est un signe de faiblesse et de bassesse. Il n'acceptera pas. Et il dit que l'armée a agi à son nom. Ici, nous avons assisté à autre chose. À une scène de désolation et de mépris. Les victimes ont été même insultées dans cette salle. On a dit non, c'est pas une victime. Non, ce dernier a fait un accident sur la moto. Bon sang. Tout ça, je ne sais pas pourquoi. Monsieur le Président, à la fin de ce procès, il y aura 3 verdicts. Votre verdict, votre décision, la sentence que le tribunal va rendre. Il y aura le verdict du peuple guinéen, de toute l'Afrique et du monde entier. Il y a aussi le verdict de la conscience de chacun des accusés. Je laisse librement à ces accusés de choisir entre les 3 verdicts quel sera le meilleur pour lui, pour eux. Monsieur le Président, la décision que vous allez rendre dans cette affaire
doit être une décision historique. Ça doit servir d'exemple à toute personne animée des mêmes ambitions, démesurées, qui ont conduit à ces faits. La force doit rester à la loi. Je vous remercie, Monsieur le Président.